Salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est JP, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo comme d'habitude. Alors top 5 des applications utiles, des applications pour booster votre productivité sur macOS. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai longtemps cherché ces applications lorsque je suis passé sur macOS et je n'ai trouvé aucune vidéo qui parlait clairement de ces applications là dans le YouTube Game français. Alors toi, pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin? Laissez un pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout simplement parce que, numéro 1, qui dit installer des applications hors de l'App Store dit problème de développeurs non reconnus ou soit problème d'application endommagée, donc impossible d'utiliser ces applications installées. Et tu sais, j'ai réalisé toute une vidéo pour t'aider à régler ce problème. Tu peux cliquer sur le i qui vient d'apparaître dans le petit coin et tu tombes sur la vidéo qui t'aide à régler ces soucis. Numéro 2, tu vas forcément me laisser en commentaire des applications que tu aimerais avoir par la suite. Pourquoi? Parce que numéro 3, toutes les applications que je vais présenter dans cette série seront disponibles, qu'ils soient payants ou gratuits, sur le blog de la team. Blog que j'ai pris la peine de concocter juste pour cette série de vidéos. Alors si tu es posé, tu es calé, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est parti. Savoir que toutes les applications de cette série de vidéos, d'accord, sont toutes compatibles avec Catalina OS, d'accord. Tous ceux qui sont sur Catalina, je vais dire beaucoup de d'accord, mais c'est juste pour faire passer le message. Donc, on va commencer avec la toute première application. Il s'agit de Unclutter. Alors, Unclutter sur Mac App Store coûte 21,99 €, d'accord. Et c'est une application juste génialissime. Elle crée un emplacement pratique sur votre bureau pour y stocker notes, fichiers, copies de papier, presse, tout ce que vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà installé sur mon PC. Il suffit de envoyer le curseur de la souris tout en haut et faire défiler la molette vers le bas. D'accord? Vous avez la partie pour retrouver en fait ce que vous avez copié, en fait, vos sélections, d'accord, vos copies. Et ce qui est bien, en fait, peu importe ce que vous copiez, il le garde, en fait, il garde l'application où vous avez copié, en fait, le fichier, en fait. Et c'est très intéressant. Vous pouvez coller n'importe où, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez et le recoller, en fait. Vous avez quand même l'historique de votre presse-papier qui est là. Vous avez cette partie fichier où vous pouvez déplacer en fait des fichiers depuis votre bureau. Par exemple, si vous voulez faire du vide sur le bureau, il vous suffira simplement de déplacer en fait ce que vous avez sur le bureau dans la partie fichier. Laissez-moi vous montrer un peu. Supposons que j'effectue une capture d'écran. Cette capture d'écran apparaît sur mon bureau là. Voilà le fichier capture d'écran. Et supposons que je viens de télécharger un fichier. Ce fichier apparaît en mode PDF sur mon bureau. Attendez, j'agrandis un peu mes icônes du bureau. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai des éléments sur mon bureau que j'aimerais faire disparaître. Je peux les mettre dans Unclutter et vous devez savoir en fait que Unclutter est synchronisé avec Dropbox. Du coup, lorsque vous vous connectez, ok, avec votre compte Dropbox, peu importe si vous changez de PC, vos fichiers seront sauvegardés en fait sur votre Dropbox et c'est super en fait, très intuitif. Ici, dans Fichier, je peux créer un nouveau dossier que je nomme par exemple PDF, d'accord. Je crée un autre dossier que je nomme Capture. Voilà. Et je peux choisir de déplacer mon PDF, voilà, dans les PDF. Et Capture, dans Capture. Et mon bureau, il est clean, net, sans bavure. Et tous ces fichiers-là, je les retrouve en Unclutter. Je clique dessus, je retrouve et comme vous pouvez le voir, il lance immédiatement la sauvegarde avec mon Dropbox. Ok? Je clique et je le retrouve dans un nouveau dossier créé juste pour ça et immédiatement synchronisé sur mon Dropbox. Très intéressant comme application que je vous recommande vivement. Alors moi, ce que je vais faire, c'est supprimer tout ceci, d'accord. Allez, on va passer à la dernière partie qui sont les notes. Comme tout bon utilisateur de macOS, l'application Notes de macOS est complète. Elle est juste top.
Mais le fait d'avoir ces notes juste là, à portée de main, c'est juste quelque chose de ouf qui fait vraiment gagner du temps. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit plus ici pour ajouter une note vite fait, d'accord? Et je peux le modifier quand je veux. Il se retrouve dans une liste là avec toutes mes notes qui sont là et c'est juste oufissime. Je peux faire une recherche si je veux, d'accord, pour retrouver une note ou un mot dans une note donnée. C'est juste top. Voilà, on passe à l'application numéro 2. Il s'agit de OneSwitch. Alors OneSwitch, c'est juste l'ensemble de tout ce qu'on pourrait ou aimerait avoir à portée de main sur son MacBook. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez cacher vos icônes, vous pouvez entrer en mode sombre, vous pouvez maintenir votre PC en mode éveil. Si vous avez des AirPods, vous pouvez les connecter directement grâce à un seul bouton. Vous pouvez activer le Do Not Disturb, ne pas déranger, Night Switch, Screensaver, vous mettre immédiatement en mode écran de veille ou activer le True Tone si votre Mac en est doté. C'est juste très bien foutu. Et il coûte pour une licence unique 4,99 $, pour 2 Mac 7,99 $, pour 5, 16 et ça monte, ça grimpe, ok? Donc je vous montre un peu très rapidement comment il se présente sur mon ordinateur. L'icône est là, quand je clique dessus, vous voyez, vous avez Hide Desktop Icons. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que j'utilise une autre application pour cacher en fait les icônes de mon bureau que je trouve plus intuitif que la façon dont celui-ci cache les icônes du bureau, mais il est très bien foutu. J'ai le Keep Awake quand j'ai envie de lancer un téléchargement et que j'ai pas envie que mon ordinateur s'éteigne. J'ai le Screensaver, quand j'appuie dessus, mon ordinateur se met immédiatement en mode veille. Vous voyez, je peux connecter directement à mon casque Bluetooth. Je peux activer et c'est juste ouf. Je peux customiser du moins tous ces boutons là, c'est-à-dire je choisis les boutons que j'aimerais avoir ou les boutons que je n'aimerais pas avoir. Et comme vous pouvez le voir, la liste elle est exhaustive. Je peux ajouter Play Music, Show Hidden File, voir les fichiers cachés, Screen Resolution. Il y a plein de choses que je peux ajouter et elle est vraiment très top comme application. On passe à l'application numéro 3 qui est l'incontournable de Mac OS. Toute personne utilisant Mac doit avoir cette application. Il s'agit de Clean My Mac X. Clean My Mac X, c'est la solution tout en un pour rendre votre MacBook génial. Il nettoie tout. Il est oufissime. Il fait partie en fait des applications du groupe Mac Power et vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous l'utilisez pendant 7 jours, je pense, ou vous pouvez l'acheter. Et comme vous pouvez le voir, il coûte pour une licence unique 39,95 $. Pour une licence pour 2 PC, 59 $. Et pour une licence pour 5 Mac, 89,95 $. Et les apps de la LG Team coûtent 0 et vous pouvez l'installer sur le nombre de PC que vous voulez. C'est illimité. Voilà. Donc, Clean My Mac. Déjà, la première des choses que j'aime sur cette application, ok, avec cette application, ce que j'aime, c'est le fait d'avoir dans ma barre cette icône là qui me donne un aperçu, ok, de comment mon ordinateur fonctionne, d'accord, de l'espace disponible sur mon disque dur, de la mémoire RAM disponible, de la batterie, ce qui consomme de la batterie actuellement sur mon PC. C'est Camtasia 2019 que j'utilise pour enregistrer mon écran, d'accord. Ce qu'il y a dans la corbeille, je peux directement vider la corbeille avec. Le CPU, le réseau que j'utilise, d'accord, il est top. Et il ajoute une surveillance des malices à votre ordinateur. Vous pouvez également le connecter à Dropbox pour synchroniser tout ça. Quand on ouvre l'application, vous tombez sur cette page qui vous fait bienvenue dans Clean My Mac X. Commençons par l'analyse de votre Mac en profondeur. Vous pouvez analyser en profondeur votre Mac pour à la fois faire un nettoyage du système, nettoyage des pièces jointes, nettoyage de la corbeille. La protection, comme je le disais tantôt, vous avez les fichiers malveillants qui peuvent être détectés et supprimés et protègent en temps réel votre Mac. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore assez de virus sur Mac, ouais. Il y en a,
la confidentialité. Il supprime vos traces de navigation, nettoie vos conversations. La performance, il optimise votre Mac. Il fait l'entretien de votre Mac. Il vous permet de désinstaller les logiciels que vous aurez installés sur votre PC en profondeur, c'est-à-dire vous ne retrouvez plus de traces. Il vous permet de faire la mise à jour des logiciels que vous avez sur votre PC, des extensions. Il supprime proprement les extensions, désactive les extensions à volonté. Il est juste magnifique comme application. La fonction télescope vous aide à comparer de façon visuelle la taille de vos dossiers, de vos fichiers, et vous permet en fait de faire un nettoyage en fait de fichiers trop volumineux, des fichiers que vous n'utilisez plus. Et cette catégorie autres fichiers aussi vous permet de retrouver des fichiers que vous avez oubliés et de trier facilement vos fichiers. Et il y a aussi l'option destructeur qui vous permet de détruire un fichier, effacer les données sensibles sans souci et vous ne le retrouverez plus sur le disque. Ceci dit, nous passons à la quatrième application qui est juste une toute petite application. J'ai nommé Itzycal. Bref, c'est le calendrier. Comme vous pouvez le voir, c'est une application qui est gratuite, ok? Vous ne payez rien pour l'avoir. Elle ajoute quand même un petit plus à votre barre qui est là. Elle vous permet d'afficher la date, elle vous permet d'afficher le jour et en plus de l'heure que Mac nous fournit déjà, c'est vraiment intéressant d'avoir juste un coup d'œil la date, le jour. Bon, c'est vrai qu'on n'oublie pas souvent le jour, mais pour des personnes comme moi qui passent plus de temps chez eux que dehors, il se fait que des fois, quand tu es sur ton ordinateur en train de bosser, que tu passes ta journée enfermé chez toi, tu oublies carrément la notion du temps. Et Itzycal te permet de faire ça. Itzycal te permet aussi, avec la synchronisation de ton calendrier, de ton agenda, que ce soit Google ou que ce soit sur Mac ou sur iOS, tout ce que tu veux, et te permet en fait d'avoir directement, tu vois, des rappels sur ton programme de la semaine directement. Oui, je fais 2 fois les soins de mon visage par semaine. Et il te permet d'avoir aussi une vue directement sur le calendrier, comme ceci. Voilà. Tu peux ajouter des événements directement en cliquant sur le petit plus. D'accord? Je fais annuler. Et ces événements sont synchronisés immédiatement avec ton calendrier sur Google ou ton calendrier sur iOS. Tu peux maintenir Itzycal visible en cliquant sur là. Voilà. En l'activant ou en le désactivant, parce que quand je fais ça, il disparaît, mais quand je l'active, il reste actif. Voilà. Et tu peux immédiatement aller à ton application calendrier en appuyant là et il ouvre le calendrier directement. Ceci dit, on passe à la dernière application de cette série, mais il y aura plein de séries. Vanilla pour Mac. Elle permet tout simplement de cacher en fait les icônes dans votre barre de menu. Là, vous voyez, à chaque fois quand je viens sur la page, comme vous pouvez le remarquer, il y a une petite animation et donc elle permet de cacher tout ce que j'ai comme icône là. Voilà, elle est très intuitive et elle existe en version gratuite et en version pro. Donc vous pouvez la télécharger, la version gratuite, et vous pouvez acheter la version pro qui coûte juste 5 $. Mais vous pouvez la télécharger aussi sur le blog de la LG Team gratuitement. Il y a plus d'avantages à avoir la version pro. C'est la version pro bien sûr que vous téléchargez sur sur le blog de la team, d'accord? Elle vous donne plus d'options et d'outils. Voilà. Dans les préférences, vous avez ceci. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez soit cliquer, maintenir commande et déplacer l'icône à l'intérieur ou à l'extérieur de Vanilla. C'est comme vous voulez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous avez 2 petits points. Voilà. Vous avez ce petit point là qui vous montre le début. OK? Et vous avez cette flèche qui vous montre la fin. Donc, c'est juste bien pensé. Je sais qu'il existe plein d'applications qui font la même chose, mais je préfère Vanilla Pro ou Vanilla Pro parce que elle fait bien son taf en fait. Ceci me fait donc à cette première série de ces vidéos. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un pouce. Ça m'aide à continuer cette série de vidéos parce que ça prouve que vous aimez le truc. Ça aide au référencement de la vidéo et laissez-moi un commentaire pour les choses que vous aimeriez que j'améliore dans les prochaines vidéos ou pour les applications que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos ou avoir tout simplement. C'était JP pour vous servir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, ça en fait beaucoup de prochaines vidéos. Peace.